C'est moi ou je vous sens pas encore convaincu que la foi est véritablement ce qui impressionne Jésus? Eh bien, après l'histoire de la cananéenne syro-phénicienne, voici l'histoire du centurion romain. Alors, nul besoin de vous rappeler qu'à l'époque de Jésus, les Romains n'avaient pas une très bonne réputation. Les Juifs. C'était littéralement leurs ennemis jurés, leurs bourreaux, leurs martyriseurs, leurs tortionnaires. J'en fais un peu trop? Un peu. Désolé. Bref, des pas fins, pas gentils. Bien loin de la représentation qu'on nous en fait dans les films d'Astérix et Obélix. Quoi qu'il nous donne une petite idée de ce à quoi pouvait bien ressembler un centurion romain. Légionnaires! Vous êtes la honte de l'armée romaine. Vous êtes conduits comme des barbares, des décadents. Si César apprend cela, il vous jettera au lion dans le cirque. En tout cas, ça fait un peu plus crédible que ça. Que si. Aïe, aïe, Un centurion était un officier romain à la tête d'une troupe de soldats d'environ 60 à 100 hommes. Autant dire, pas n'importe qui. Mais celui de notre histoire semble différent des siens que nous imaginons cruels et impitoyables. Il avait un esclave malade et sur le point de mourir. Un esclave qu'il aimait beaucoup. Entre nous, déjà là, le gars passe plus pour un tendre qu'un bourreau. Il entendit parler que Jésus était de passage dans sa ville, Capernaum, et il semblerait qu'il était déjà pas mal au courant de qui était Jésus. Disons que sa réputation de faiseur de miracles n'était pas vraiment à faire. Le centurion envoya des responsables juifs pour supplier Jésus de venir guérir son esclave. Ils allèrent même jusqu'à préciser que cet homme méritait que Jésus lui accorde cette faveur parce qu'il était différent des autres Romains. Que lui, il aimait les Juifs pour vrai, à tel point qu'il leur construisit même une synagogue. Sauf que, méritons-nous vraiment la faveur de Dieu? Méritons-nous par nos bonnes actions que Dieu nous bénisse ou nous fasse grâce? Personnellement, j'aime à penser que lorsque ces responsables juifs sont venus déballer toutes leurs louanges et les mérites de cet homme, Jésus n'a fait que les regarder avec un sourire. L'air de dire « Vous êtes gentils les gars, mais malheureusement personne ne mérite ma faveur. Personne ne mérite mon aide, même le meilleur d'entre vous. Mais Jésus est bon, si bon, qu'il va quand même prendre la décision de les suivre et d'aller à la rencontre de cet homme et de son esclave malade. » Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier romain envoya des amis à lui pour lui dire « Vous lui direz ceci. Seigneur, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Car moi-même, j'ai des soldats sous mes ordres. Lorsque je dis à l'un va, il va. Lorsque je dis à l'autre viens, il vient. Mais un seul mot de ta part, Seigneur, et je sais que mon serviteur sera guéri. » En entendant ces paroles, la Bible nous dit que Jésus fut dans l'admiration pour cet officier romain. Autrement dit, Jésus fut impressionné. C'est complètement fou! Mais qu'est-ce qui a bien pu impressionner le Messie, le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs? Réponse. Je vous assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Donnez-moi un F! Donnez-moi un O! Donnez-moi un I! Sa foi! Au retour des amis du centurion, devinez quoi? Ils trouvèrent l'esclave guéri et en bonne santé sans même que Jésus ait eu besoin de venir le voir, sans même avoir eu besoin de
de le toucher ou encore de prier pour lui. Waouh! Waouh! Ce centurion romain, l'ennemi des Juifs, considéré comme un homme païen et sans foi, a été celui qui a manifesté le plus de foi envers Jésus qu'aucun Juif ne l'avait fait jusqu'à présent. Je veux dire, un Juif aurait dû faire preuve de ce genre de foi, eux à qui Dieu s'était révélé, eux qui étaient littéralement le peuple élu. Mais cette foi incroyable a été manifestée par la personne la plus improbable de toutes, un centurion romain, l'ennemi des Juifs, considéré par eux comme l'ennemi de Dieu. Oh que non! Jésus n'a pas guéri l'esclave de cet homme parce qu'il le méritait. Jésus l'a simplement guéri parce que ce jour-là, cet homme a fait preuve d'une grande foi. C'était un centurion romain, l'ennemi des Juifs, n'ayant lui non plus normalement aucune part aux grâces et aux bénédictions du peuple de Dieu. Une personne qui assurément ne méritait rien de la part de Jésus. Pourtant, ce jour-là, il l'impressionna et obtint de lui la guérison à laquelle il soupirait ardemment pour cet esclave qu'il aimait. Il n'avait rien de spécial, mais il possédait quelque chose qui faisait de lui un véritable héros aux yeux de Dieu, la foi. Boum!